Bonjour les Vierges, bienvenue pour cette lecture de février 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une lecture qui va changer un petit peu des mois précédents. Toujours les énergies générales avec Tarot et Béline. Et puis des éléments complémentaires au niveau sentimental ici. Et puis donc avec un tarot et un tarot pour le professionnel. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous avez envie d'approfondir un peu votre moi ou si vous avez des questions précises, plus précises, vous cliquez ici en bas à droite et vous avez un lien vers mon mail et vers mon site internet. Comme ça vous permettra de soit me contacter directement, soit d'aller voir mes prestations. Alors, sur mon site internet, vous trouverez aussi, je vous propose des choses en lithothérapie, notamment des bracelets, des bijoux ou des pierres. Voilà. Ok, donc on y va au niveau de vos énergies générales. Donc, bon, visiblement, il y a une situation de crise qui a commencé ou qui commence en février et qui prend fin. Alors, je vais développer ça, mais j'ai envie de... En fait, ce qui m'est venu quand j'ai... Parce que donc, je regardais déjà les cartes. Ce qui m'est venu à la fin, c'est tout est bien qui finit bien. Donc, c'est pas mal comme conclusion. Bon, alors, on a déjà ce 10 de denier qui nous parle de réussite et prospérité. Donc, ça, c'est l'introduction pour le mois de février. Bah écoutez, ok, hein, tout le monde signerait pour ça. Hein. Et vous avez avec vous cette carte de l'intelligence qui est une très belle carte. Sur les 5 cartes du Béline, vous avez 4 cartes qui sont très positives. Donc c'est un mois qui va quand même, ça va être une avancée. Je ne dis pas que tout sera facile, mais il y a des avancées pour vous. Donc réussite et prospérité à la clé, donc ça c'est chouette. Ah oui, je précise aussi, les énergies générales peuvent représenter un ou plusieurs domaines dans votre vie. Ça peut aussi inclure, enfin dans les domaines, on peut retrouver le développement personnel. Donc ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Donc, réussite et prospérité, et donc la carte de l'intelligence, c'est vraiment, vous avez toutes les formes d'intelligence avec vous sur ce mois de février. Donc c'est l'intelligence au niveau de l'intellect, c'est l'intelligence sociale, humaine, artistique, spirituelle. Vous voyez, vraiment toutes les formes d'intelligence, beaucoup de subtilité pour vous sur ce mois de février. Et ça vous permet de comprendre les choses et d'améliorer les situations. Alors ici, avec ce 10 d'épée, bon, bah, c'est ce qu'il nous dit, hein, on parle de crise. Alors, le point positif de cette carte, c'est que c'est la fin de la crise. On voit que ça a été difficile et douloureux quand même. Hein. Une crise qui est pas, c'est pas juste une petite crise passagère, c'est une crise qui est une situation qui a pu être difficile. Alors avec la carte du trafic ici, on nous dit qu'il y a, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie. Le trafic, c'est cette idée d'avoir une énergie qui va, qui vient et qui circule bien. Et là, c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que il y a un regain d'énergie par rapport à une situation qui vous a mis peut-être en bas, qui était difficile, qui était dure à vivre, et là, on voit qu'il y a un regain d'énergie. Qu'est-ce que les deux cartes suivantes vont compléter ce que je viens de dire, parce que ici, avec ce 5 d'épée, on nous parle de conflit et on nous dit qu'il y a un changement. Donc ici, c'est une carte mercurienne, un changement qui est positif par rapport à une situation de conflit. Donc, on vous dit que là, la situation de conflit, le 10, on dit déjà que c'est la fin du conflit. Et là, avec le changement, on nous dit effectivement que cette période de conflit, elle est finie pour vous. Avec le 5 d'épée, on a aussi cette notion de dire que, de conseil, enfin de nous avertir, nous dire que le conflit, finalement, c'est pas la meilleure forme qu'il soit au niveau du dialogue ou dans la façon d'appréhender la vie, parce que finalement, tout le monde en sort non victorieux. Alors, ça se traduit pas trop dans ce jeu, mais dans d'autres jeux ou dans le Marseille, enfin non, dans le Marseille, il y a pas, dans le Rider-Waite plutôt, on voit deux personnages qui sont sur un champ de bataille, on voit que c'est la fin, mais qui ont la tête basse et il y en a un peut-être qui a gagné entre guillemets, mais finalement les deux se sont fait tellement de mal que c'est pas du tout positif. Alors on le ressent moins dans ce jeu-là.
Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit ici, qu'il y a un changement par rapport à cette situation de conflit. Alors, on nous dit aussi que, visiblement, alors est-ce que c'est lié, est-ce que c'est autre chose? Il y a une situation de dualité qu'il va falloir trancher et on vous dit qu'il y a une situation stérile qu'il va falloir quitter. Le départ, c'est quitter quelque chose qui n'est pas favorable. C'est une carte lunaire, donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette histoire de conflit? C'est tout à fait possible, peut-être que mais sinon peut-être que c'est pas forcément lié et avec cet as d'épée, on vous dit que vous avez la clarté intellectuelle, donc on a l'intelligence ici. Là, c'est on confirme, hein, le tarot vient confirmer et vient plus parler de l'intellect. Vous avez une clarté intellectuelle qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur pour y voir mieux par rapport à ce qu'on a dit précédemment et pour arriver peut-être à faire le bon choix ici. La carte du 2 d'épée peut nous dire aussi que, c'est un moment où il y a pas forcément c'est une carte qui nous parle de passivité. Alors, peut-être que le fait de trancher, c'est pas sur ce mois de février. On vous dit qu'il y a un dilemme, vous êtes en questionnement par rapport à une situation qui ne vous convient pas et peut-être que ce qu'on vous dit là, oui voilà maintenant c'est plus clair, on vous demande pas de trancher tout de suite en février, on vous invite à y voir plus clair, donc vous allez pouvoir y voir plus clair et prendre de la hauteur pour bien, savoir ce que vous devez faire concrètement. Alors, on va regarder maintenant au niveau, sentimental les cartes que vous avez. C'est des cartes, plutôt sympas. Enfin moi des cartes que j'aime bien en tous les cas, vous me direz, dans les commentaires si c'est des cartes que vous avez aimées. Donc ici, c'est la reine de denier. C'est une reine que j'aime beaucoup. L'as de denier, encore un as, hein, vous aviez l'as d'épée tout à l'heure. Et pour finir, une arcane majeure qui est le monde. Alors, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, visiblement, alors ça peut être en résonance avec ça complètement, parce que le monde nous dit que vous êtes en train de finir un cycle pour en démarrer un nouveau. On voit ici ce cerf qui est, prêt, donc il regarde encore un peu derrière, hein, c'est ce temps de latence, on se précipite pas, mais voilà, on voit qu'il va aller vers ce chemin qui l'amène sur d'autres pistes, hein. Il sort de cette forêt et il va sur d'autres pistes. Donc au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a, un cycle qui se termine. Alors pour les célibataires, ça ne veut pas forcément dire, une rencontre, alors ça peut, mais en tous les cas, c'est une façon de percevoir la relation de couple qui est différente. Ce qui est intéressant aussi avec le monde, c'est que c'est un cycle qui se termine et qui nous amène à un niveau supérieur. On a grandi en fait, on a appris, on a grandi et ça nous permet d'évoluer à un niveau supérieur au niveau de la vie, sentimentale. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est une chouette carte qui est vraiment intéressante. Avec l'as de denier, on nous parle de nouvelles opportunités et de croissance. Donc là, c'est un peu plus précis. Ça peut être de nouvelles rencontres, hein, concrètement, pour les célibataires. Et sinon, si ce n'est pas une rencontre pour les célibataires ou si c'est pour les personnes en couple, il y a une amélioration de la situation. Il y a de nouvelles opportunités. Ça peut être une nouvelle rencontre, évidemment, mais ça peut être aussi de nouvelles opportunités dans le couple pour vous faire grandir, pour vous faire, peut-être si vous êtes dans une situation de conflit, pour vous faire dépasser cette situation de conflit. Bon, j'ai l'impression que j'allais dire que c'est pas trop lié, mais si, quand même, ça peut être lié avec les énergies générales. Et puis, cette reine de denier, donc vous, c'est votre énergie. Alors c'est une reine qui est, alors à la fois donc elle est assez, pragmatique, hein. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc elle sait, comment, gérer sa maison, son patrimoine, son entourage, sa famille. Elle sait s'organiser et puis c'est aussi, elle est aussi protectrice. Donc c'est une énergie que vous aurez, hein, cette énergie protectrice, que vous soyez homme ou femme, hein. Si vous êtes un homme, c'est plutôt une énergie féminine, mais homme ou femme, on a tous des énergies féminines et masculines, voilà. Et puis, dernier point aussi, si vous regardez bien ici, là,
cette reine, c'est une guérisseuse. Donc, on voit, elle porte un panier avec des herbes qu'elle est allée chercher et donc, ce sont des herbes qui vont aider à guérir. Donc, on peut dire aussi ici qu'au niveau sentimental, il y a une guérison de quelque chose. Alors, soit, donc on l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être ce que j'ai dit par rapport à la situation de crise. Et puis, si ce n'est pas le cas, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, c'est une guérison de quelque chose dans la vie de couple hein, qui amène pardon, à de nouvelles opportunités, de nouvelles visions dans votre vie de couple et vous passez à un autre stade. Et au niveau de la vie des personnes pardon, célibataires, ça peut être une guérison par rapport à des séparations du passé qui ont été douloureuses et qui vous permettent ces guérisons vous permettent de nouvelles opportunités et d'aller sur de nouveaux chemins. Voilà, allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, on a le 9 d'épée. On avait le 10 hein, tout à l'heure, donc ça peut faire écho. Le 10 de denier qu'on retrouve, qu'on avait dans les énergies générales également. Et puis le 6 d'épée. Alors, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a clairement là l'opportunité pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, ça peut être ça, hein, ce départ à prendre. Alors, avec cette carte, on voit ce personnage qui est un peu tourné vers le passé, qui n'ose pas peut-être se lancer à l'aventure. Hein. Donc, il y a encore comment dire, un attachement avec le passé. Mais ce personnage, donc ça, c'est peut-être la partie ce qui peut un peu nous faire peur et notre partie plus fragile, cet enfant peut représenter notre partie plus fragile, mais on voit que cet adulte-là, il regarde clairement devant, il tourne le dos au passé et il est en capacité d'aller de l'avant. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait... on vous dit en fait que là, les vents sont favorables si vous souhaitez changer, évoluer. Alors ça ne veut pas forcément dire quitter la situation, l'emploi dans lequel vous êtes, mais ça peut être une évolution au sein de l'entreprise ou une autre façon de concevoir sa vie professionnelle. Et donc là, on vous dit clairement que c'est le temps, c'est le bon moment. Alors on nous dit qu'avec ce 9 d'épée, bon, il y a peut-être des pensées négatives et du stress au niveau professionnel sur ce mois de février. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a ce magnifique 10 de denier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le même que celui-ci, hein, et qui nous parle de réussite et de succès. Donc au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Mais c'est possible que quand même, il y ait des pensées négatives, des moments d'angoisse au niveau professionnel. Alors est-ce que c'est grâce à une prise de conscience de quelque chose qui ne vous convient plus, hein, qu'il faut quitter, et que du coup, vous allez vous dire, ah oui, ben ok, là, j'ai compris, et vous dites, là, c'est le moment d'évoluer. Ou est-ce que vous êtes dans une situation de stress et il y a une opportunité qui vous permet d'évoluer? Ça peut être, voilà, ça peut être les deux interprétations. Mais avec cette carte centrale du 10 de denier, c'est quand même une chouette chose. Et puis, par rapport à tout ce que j'ai dit, comme je l'ai dit en introduction, il y avait ce 10 de denier ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est bien qui finit bien. On voit que oui, tout n'est pas facile, mais que la conclusion de tout ça est quand même positive pour vous, ça vous permet d'avancer. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de montrer et de soutenir mon travail. Et puis, si vous souhaitez me retrouver tous les mois, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouvera pour la pleine lune, le tirage de la pleine lune. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.